Hey, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette vidéo depuis longtemps. Ok, j'attendais le bon moment. Et c'est une vidéo qui a beaucoup d'importance pour moi. C'est une vidéo justement qui aborde un sujet qu'on n'aborde pas dans le domaine du closing. En tout cas, personne l'a abordé en profondeur comme je vais essayer de le faire, mais qui mérite cette profondeur-là parce qu'il a une place importante dans le closing. C'est un sujet euh, complexe parce qu'il est énergétique, donc il faut le comprendre, le ressentir, et qui justifie énormément, justement, d'erreurs dans le closing. Euh, alors, je commençais par une phrase que j'avais utilisée dans un de mes posts. Je disais que la sérénité, l'intention que tu véhicules euh, dans l'appel euh, influence l'état d'esprit de ton prospect. La sérénité et l'intention que tu véhicules durant ton appel influencent totalement l'état d'esprit de ton prospect. Ok. On dit souvent en fait que tes mots et ton attitude reflètent tes croyances, reflètent implicitement tes croyances et ton identité. Ça veut dire que l'extérieur, ce que tu véhicules, les énergies véhiculées, ne sont que le reflet de qui tu es réellement à l'intérieur, ne sont que le reflet de ce que tu représentes, de ce que tu ressens et tes croyances à l'intérieur. Ok. Euh, et ça, c'est important à le conscientiser, c'est important à mettre des mots sur ces pensées-là, invisibles, pour que vous puissiez comprendre un petit peu pourquoi vous ratez des appels. Beaucoup de closers échouent des appels, ne closent pas, pensant que le prospect n'est pas qualifié, pensant que le prospect n'est pas coachable, pensant que le prospect a de l'ego. Donc, ils ratent l'appel. Ils disent ils ont raté des appels parce que justement, euh, le prospect est incohérent dans ce qu'il dit. Il dit n'importe quoi. Il parle pas. euh, il, il rentre, il ressort du sujet. Il n'est pas cohérent dans ce qu'il dit. Il pense y arriver seul. S'il pense y arriver seul, c'est parce que son niveau de conscience est faible. Ça ne veut pas dire qu'il est disqualifié. Donc, pour toutes ces raisons-là, justement, qui justifient, soi-disant, les non-closes des closers, ne sont pas des raisons, ne sont pas des véritables raisons, mais que des excuses. Il y a beaucoup de prospects qu'on a qualifiés, disqualifiés alors qu'ils le sont bien. Et en fait, ce qui fait qu'ils se disqualifient eux-mêmes, les prospects, eux-mêmes, ils se disqualifient. Pourquoi? Parce qu'ils ne ressentent pas un réel feeling et un alignement avec toi durant l'appel. Ils ne ressentent pas un alignement et un feeling et une bonne connexion avec toi durant l'appel. Du coup, tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux comme information, tu n'arrives pas à créer un périmètre de sécurité, un périmètre de non-jugement, un périmètre de clarté pour leur offrir justement un espace dans lequel ils vont se sentir en sécurité, en confiance, pour qu'ils puissent se qualifier eux-mêmes, j'ai envie de dire, ou peut-être être plus honnêtes avec toi. Parce que la plupart des prospects mentent ou se cachent. OK? Enfin, se cachent derrière leurs mensonges ou mentent parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Tu n'as pas su créer ce périmètre de sécurité-là et de non-jugement ou de clarté. Donc, c'est vraiment un problème d'alignement, de connexion ressenti entre toi et le prospect. Donc, peu importe qu'il a de l'ego, peu importe que ton prospect euh, je vérifie quelque chose. OK. Peu importe que ton prospect a de l'ego, manque d'incohérence, ne se sent pas prêt, enfin, pensant qu'il ne se sent pas prêt, euh, peu importe, peu importe toutes ces choses-là, toi, tu dois vraiment t'adapter à lui pour que son état d'esprit change. Tu dois vraiment te remettre en question, changer ton dialogue intérieur pour que tu puisses véhiculer des bonnes énergies pour justement lui faire ressentir ce périmètre de sécurité-là pour qu'il puisse se lâcher avec toi, discuter, l'amener main dans la main vers le passage à l'action. OK? Et pour ça, tu dois d'abord travailler sur toi. Donc là, on arrive au sujet. Tu dois travailler sur toi et sur ta perception. OK? Alors pourquoi ça? Parce que je vois trop de closers instables émotionnellement. Instables émotionnellement, pensant que en fait, c'est aux prospects de s'adapter à eux. Ils rentrent dans l'appel, mais sans réelles intentions.
Et le pire, c'est qu'ils prennent tout personnellement. Ils prennent tout personnellement. C'est-à-dire qu'il suffit que le closer, que le prospect ait un niveau de conscience bas, niveau de conscience, c'est-à-dire il pense qu'il peut y arriver seul ou il n'est pas convaincu de l'investissement dans la bourse. euh, que peut-être il pense qu'investir dans la bourse est facile. Donc ça, c'est le niveau de conscience faible. Et quand on a un niveau de conscience faible, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas qualifié, mais ça veut dire juste qu'il y a des consciences à relever, des croyances à renforcer avant même de rentrer dans les douleurs ou de rentrer dans l'appel du closing, en fait. Si tu veux, tu vas faire le job qui doit être fait en amont dans le marketing. Donc, tu dois savoir t'adapter à lui. C'est pas parce que, justement, il a un niveau de conscience faible qu'il n'est pas qualifié. Non, non, non. C'est juste que peut-être il arrivait trop tôt dans l'appel. À toi de faire le job en amont. À toi de le rassurer sur ce côté-là. À toi de t'adapter à lui. OK? Donc, c'est pour ça que je disais vraiment, ce qui est important, c'est clairement de se remettre en question et de rentrer dans un appel avec un bon mood, avec des réelles intentions, OK? Pour dégager cette sérénité-là. Alors maintenant, on va voir comment et pourquoi, OK? Comment le faire et pourquoi le faire, en profondeur. Ce qu'il faut conscientiser déjà, c'est que ce n'est jamais la faute du prospect. Ce n'est jamais la faute du prospect parce que chacun agit avec son niveau de conscience et ses capacités ainsi que ses croyances et dans la vie de tous les jours, hein. Même avec, vos partenaires, vos enfants, vos amis, vous devez toujours prendre en considération hem, qu'on est tous uniques, on n'a pas tous la même vision, on dégage pas tous les mêmes énergies, on n'a pas tous les mêmes envies, OK? Hem, donc chacun vit, agit avec son niveau de conscience et son niveau de capacité, avec ses propres capacités. Parfois, tu as certaines personnes qui, en fait, ils font parfois le meilleur de quelqu'un, en fait, est le minimum de ce que toi tu peux faire. Le meilleur de quelqu'un, c'est vraiment le minimum de ce que toi tu peux faire. Et c'est important de conscientiser cette phrase-là parce que pour que tu puisses t'adapter aux autres, juger leur niveau de conscience. Parfois, tu attends trop parfois de ton prospect. Tu attends qu'il soit déjà conscient sur certaines choses. Mais s'il n'est pas conscient, c'est pas de sa faute. C'est juste qu'il a un niveau de conscience faible. Donc, à toi de t'adapter à lui. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Si tu as un ami qui ne comprend pas une idée, c'est pas de sa faute. C'est juste qu'il n'a pas tous les atouts ou je ne sais quoi pour comprendre l'idée que tu as exprimée, tout simplement. Si quelqu'un se comporte mal, c'est juste parce qu'il a peut-être une intelligence comportementale ou émotionnelle qui est faible. Et pour lui, il a fait un effort énorme. Et que l'effort qu'il a fait pour lui est immense. Et toi, tu dois avoir ces lunettes pour repérer ce niveau d'effort, ce niveau de conscience, ce niveau de confiance aussi. Donc, la première idée à conscientiser, hem, c'est de prendre en considération que nous sommes tous uniques, différents. Nous avons tous des niveaux de conscience différentes, vraiment. Chacun agit avec son niveau de conscience et de ses capacités, OK? C'est pour ça qu'il faut rien prendre personnellement. Il faut conscientiser cette information pour ne rien prendre personnellement. Et tout simplement, avoir cette intelligence de s'adapter aux autres en fonction de qui ils sont réellement. Ça, c'est la première information à conscientiser pour moi, pour être dans cet état d'esprit de: «Je vais véhiculer, une bonne énergie. Je vais m'adapter aux autres. Je vais m'adapter aux autres». Donc conscientise cette information pour mieux t'adapter aux autres. OK? La 2e information, hem enfin, la deuxième information, en tout cas les conséquences de ce qui se passe lorsque tu ne conscientises pas ces informations, lorsque tu rentres pas dans un appel, en souhaitant t'adapter aux autres et lorsque justement, heu, lorsque tu n'as pas une bonne stabilité émotionnelle, peut-être tu vas rentrer dans un appel, le prospect va faire, soi-disant le beau comme on dit, ou il va, je sais pas, mal te enfin pas mal te parler, mais il va être trop confiant, peut-être trop méfiant. Il va être, il va dégager des choses, des énergies, des croyances qui vont en fait te mettre dans une situation où tu n'auras pas tous tes atouts pour closer, OK? Parfois quand tu as affaire à des prospects qui ont trop d'ego, heu, toi tu rentres dans la confrontation. Parfois tu vas avoir des prospects qui pensent y arriver tout seuls, toi tu vas rentrer dans l'ego,
OK? Tu vas avoir des prospects justement qui ne sont pas assez conscients. Tu vas rentrer peut-être dans l'arrogance ou peut-être dans, heu, voilà, dans l'arrogance ou peut-être tu vas les disqualifier. OK. Peut-être tu vas te sentir mal parce que tu penses que ce n'est pas la bonne personne. En fait, si tu veux, hem, tu vas te mettre dans une situation où, une situation qui ne va pas t'aider à aller plus loin. Une situation, un ressenti, un état émotionnel qui ne va pas t'aider à mieux avancer dans l'appel. Donc la première des choses à faire à ce moment-là, c'est, la 1re des choses qui se passe malheureusement à ce moment-là, lorsque, tu vois un prospect, comme tel, c'est que ton cerveau te dit: «Tu vas pas le closer». La première des choses que tu te dis, c'est: «Purée, je vais pas le closer celui-là, je les connais, c'est tous les mêmes, à chaque fois je vais aller» enfin c'est tous les mêmes, la plupart des prospects qui sont trop confiants, c'est pareil, on va au bout de l'appel et finalement ils achètent pas, ils veulent y réfléchir, ils veulent prendre leur temps. En fait, tu vas, si tu veux, faire rentrer ton cerveau dans une spirale, OK? Hem Qui va anticiper un résultat, en fait, d'une situation future qui te semble problématique. Ton cerveau va rentrer dans une, spirale, OK? Donc ton cerveau va anticiper une situation, un résultat, OK? Sur une situation future qui te semble problématique, OK? Donc ton cerveau va te dire: «Tu vas pas le closer, il n'est pas qualifié». Et c'est de cette manière, en fait, que tu crées une réalité en fonction de ce qu'il te dit le prospect et de ce que tu ressens. Alors que ce n'est pas bon parce que tu ne peux pas être sûr, tu ne peux pas savoir. Tu n'as pas fait le job en amont, celui de l'alignement, de la connexion. Tu n'es pas rentré, dans l'appel avec cette sagesse-là. J'appuie vraiment sur le mot sagesse, hein, parce qu'il faut être sage à ce moment-là. Celui qui est stable émotionnellement, il est sage. Il évite des problèmes. On dit qu'un entrepreneur intelligent sait résoudre les problèmes, mais un entrepreneur sage sait les éviter. Et c'est exactement pareil pour les closers. Le closer intelligent, il va rebondir sur les les questions, les réponses des prospects et cetera. Le closer sage, il va éviter tout ça de par son attitude. OK? Donc malheureusement, quand justement ton cerveau rentre dans cette spirale-là où, tu es amené à où ton cerveau t'amène à échouer. C'est là où tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle un peu de la thérapie comportementale et cognitive, où tu vas commencer à parler à toi-même avec des phrases qui vont te driver vers le positif. Tu peux utiliser des phrases comme «Et si justement tout se passait bien à ce moment-là? Et si cette personne, elle a vraiment besoin de moi?» Même si elle a de l'ego, et si vraiment c'est une personne sensible et fragile derrière cet ego-là et que peut-être c'est juste un manque de confiance. Et si cette personne est, et si cette personne était le meilleur client, en fait, de mon infopreneur et qu'aujourd'hui, justement, c'est juste qu'il n'a pas ressenti des bonnes énergies avec moi. Et si ça se passait vraiment bien en fin d'appel? Tu vas programmer ton cerveau, tu vas dialoguer intérieurement pour programmer ton cerveau sur le positif, pour dégager une énergie positive. Cette énergie positive va aider ton prospect à mieux te sentir avec toi et c'est ce qui va t'aider à mieux avancer dans l'appel. Là, je viens de faire un chemin, OK? Je viens de schématiser et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, OK? Donc c'est pour ça que c'est pour ça que, hem, je disais que c'est un sujet important parce qu'on ne l'aborde pas, en fait, et on n'arrive pas à mettre des mots sur ces pensées-là. Mais je voulais faire cette vidéo. Je voulais faire cette vidéo parce que j'en ai discuté avec énormément de closers et c'est vraiment important à conscientiser le fait que tu dois d'abord changer ton dialogue intérieur, te programmer, te mettre dans un vrai mood, dans un bon environnement, tel qu'un sage et peu importe son ego, peu importe son niveau de conscience, c'est toi qui t'adaptes à lui. Voilà, si tu dois retenir de quelque chose, une phrase, une conclusion de cette vidéo, c'est toi qui t'adaptes avec ton niveau de conscience élevé, ton niveau de sagesse élevé à ton prospect qui a besoin de toi, peu importe son ego, peu importe son niveau de confiance, peu importe son niveau de confiance envers le fait qu'il va réussir seul. Peu importe son niveau, hem, de certitude aussi, OK? S'il est pas très certain si voilà, il sait pas que tu vas lui apporter des résultats, c'est OK, c'est OK.
Mais ne te mets pas ne rentre pas dans une confrontation à lui dire, si, nous, voilà, on sait faire ceci, on fait faire cela. Non, tu vas créer une réactance psychologique chez lui qui va juste créer une déconnexion. Reste connecté à lui. Tu es là pour l'aider. Cette vidéo, elle est énergétique. C'est juste pour te montrer un petit peu. C'est comme si je détenais la vérité et je voulais vous la donner. Euh, cette vidéo, elle t'aide juste à prendre conscience que chacun agit avec son niveau de conscience et ses capacités dans la vie de tous les jours, et également en closing. Et que ce n'est pas au closer de se remettre, ce n'est pas au prospect de se remettre en question, mais c'est à toi de mieux t'adapter à lui pour l'amener vers cette prise de conscience. OK. Voilà un petit peu. Parce que si si tu n'arrives pas à le faire, tu manques de leadership. Pourquoi? C'est même pas que tu manques de leadership dans l'appel, c'est que tu manques de leadership envers toi-même. Tu n'as même pas su, en fait, dialoguer intérieurement. Tu n'as même pas su créer une stabilité émotionnelle dans l'appel parce que tu te sens agacé. Et en fait, pour prendre le leadership en fait, dans l'appel, il faut que tu le prennes sur toi. Et pour le prendre sur soi, il faut dialoguer intérieurement, se dire: «Je vais y arriver» et si tout se passait bien? Et si, justement ce prospect était vraiment qualifié? Parce que je n'ai juste pas dégagé des bonnes ondes, des bonnes énergies. Et si vraiment ce prospect était coachable, il me semble incoachable, mais j'ai dégagé une mauvaise énergie, c'est pour ça. Là, je vais vraiment dégager une bonne énergie et je pense qu'il est vraiment coachable. Je pense que et si vraiment tout se passait bien, quoi, là, tu prends le leadership sur toi et vu que tu le prends sur toi, tu le prends dans l'appel. C'est pour ça que si tu te fais marcher dessus, énergie d'une manière, si tu te fais justement écraser dans l'appel, c'est parce que toi-même, tu t'écrases toute une question de cheminement et tout commence en amont. Tout commence chez toi, OK? Tout commence à l'intérieur, tout commence à l'intérieur. Plus c'est clair à l'intérieur, plus tu vas véhiculer les énergies que tu ressens à l'intérieur. Donc, travaille ta conscience, travaille ta posture et sois un sage. Sois un sage dans l'appel. Tu es un sage, tu es détaché émotionnellement. Pourquoi j'utilise le terme sage? Parce que on donne toujours raison au sage. Il a, il est clairvoyant. Et surtout, c'est lui qui guide. C'est lui qui guide. Il a la voix de la raison. Donc, si ton prospect ressent ça chez toi, il va te suivre. Et comment communiquer, comment transmettre ces énergies-là en tant que sage? En étant bien intérieurement. En étant bien intérieurement. Et ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, pour que vous preniez conscience un petit peu de l'importance d'avoir un bon dialogue intérieur, changer votre schéma de pensée. Peu importe ce que vous ressentez dans un appel, le prospect peut toujours être qualifié. Peu importe son niveau de conscience, son niveau de conscience peut toujours s'élever avec toi. Peu importe son niveau de certitude envers le fait qu'il peut le faire seul, tu peux toujours lui amener une nouvelle perspective. OK? Et pour ça, ça demande de lâcher prise, ça demande une prise de conscience. Et c'est ce que j'ai essayé de vous transmettre dans cette vidéo pour que vous puissiez prendre le leadership sur vous avant de le prendre durant l'appel. Parce que si vous essayez de le prendre durant l'appel avec votre prospect alors que vous le manquez à l'intérieur, désalignement ressenti par le prospect et il s'enfuit. Vous savez même pas pourquoi il s'est enfui. Vous savez même pas pourquoi il n'a pas été closé alors qu'il vous a dit qu'il avait besoin de vous. N'oubliez pas que c'est une compétence basée sur le savoir-être et que le savoir-être, c'est des énergies, c'est des sentiments, des émotions et tout ça, ça se ressent. Donc ça devient un métier complexe de par le fait qu'il n'est pas quantifiable. Là, on parle d'énergie là. C'est invisible l'énergie, c'est pas quelque chose de tangible. Et le closing, c'est exactement pareil. C'est la raison pour laquelle il faut travailler sa perception, OK? Et tout simplement, son attitude pour tout simplement dégager cette intention et cette sérénité que n'importe quel closer doit véhiculer, pour tout simplement avoir cette influence d'amener le prospect vers la prise de la bonne décision. Je vous remercie, j'espère que ça a matché, OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à très vite.